présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct M. Jean Messiha, qui est toujours un expert en économie. Bonsoir M. Jean Messiha, ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct et joyeuse fête, joyeuse Pâques. Oui, merci beaucoup madame, vous aussi. Voilà, c'est le pape François qui a adressé des messages de tolérance, de paix, une pensée certainement à toutes les régions qui connaissent des conflits, des instabilités dans le monde entier, une pensée certainement aux Palestiniens, que ce soit dans la bande de Gaza ou autre dans les territoires palestiniens occupés. Le président Abdel Fattah el-Sisi a aussi félicité le peuple égyptien, certainement tous les Coptes orthodoxes d'Égypte pour cette fête. Quand on parle de la particularité de Pâques, de cette fête de Pâques, on parle d'une fête qui unit aujourd'hui les chrétiens du monde entier. Qu'est-ce qui a fait pour que l'Église copte orthodoxe ou l'Église orientale et occidentale parviennent enfin à célébrer cette fête à la même date? On connaît que les coptes orthodoxes suivaient l'ancien calendrier julien, alors que les occidentaux suivaient le calendrier grégorien. Qu'est-ce qui a fait justement pour unir les deux calendriers et célébrer ensemble? Bah, vous savez, ça arrive périodiquement, hein, tous les 4-5 ans, oui. Les catholiques et les orthodoxes fêtent Pâques au même moment. Mmh. Donc c'est vrai que c'est toujours un message d'unité qui est appréciable, puisque ça a été le souhait de Jésus-Christ lui-même avant sa mort et sa résurrection, que de dire qu'il souhaitait que tous les chrétiens soient unis, qu'ils fassent un. Donc malheureusement, voilà, l'histoire a fait qu'il y a eu des divisions après différents conciles entre les orthodoxes et les catholiques d'une part, et puis entre les orthodoxes eux-mêmes. Mais voilà, il y a des moments, des années où la fête de Pâques arrive en même temps, ce qui est évidemment un symbole très puissant d'unité, et ça permet effectivement de faire apparaître le christianisme comme étant un. Voilà, et vous savez, chaque chrétien dans le monde prie pour l'unité, ce qu'on appelle l'unité de l'Église, c'est que l'Église soit une seule et même Église. Oui. Donc c'est toujours quelque chose de très émouvant, de très poignant, lorsque tous les chrétiens communient ensemble à la même fête. Super. Pâques est traditionnellement certainement est l'acheminement ou plutôt l'aboutissement d'un cheminement spirituel de plusieurs semaines, il faut le dire, plusieurs semaines marquées par le jeûne, les prières et surtout la réflexion. Quand on parle de la particularité de cette fête, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ben, en fait, la fête de Pâques, si vous voulez, c'est surtout la fête de l'espérance. Oui. C'est de montrer que quelles que soient les vicissitudes, les turpitudes et même la mort, parce que la fête de Pâques, c'est finalement le triomphe sur la mort. Et donc, c'est quelque chose de... comment dire, c'est un symbole de très grande espérance pour l'humanité que de savoir que la mort a été vaincue. Voilà. Et quelles que soient les difficultés de la vie, quelle que soit l'obscurité, les ténèbres dans lesquelles l'être humain peut être plongé en raison des problèmes qu'il est amené à rencontrer, ou même collectivement les difficultés d'un pays entier qui est pris dans une guerre ou dans une famine ou dans une crise, ben, il y a toujours l'espérance, l'espoir de la résurrection. C'est ça le message de Pâques. Le message de Pâques, c'est de ne jamais perdre espoir, de ne jamais abandonner et de croire que demain est toujours meilleur qu'aujourd'hui et qu'après la mort, il y a toujours la résurrection. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean Messiha. Merci d'avoir été parmi nous en ligne en direct justement pour parler de Pâques. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et surtout, joyeuses Pâques.